lorsque nous nous convertissons, la conversion, c'est faire un demi-tour. Mais ce n'est pas un demi-tour pour le vide. On ne quitte pas une position pour entrer dans une position neutre. L'on se détourne d'une position pour embrasser une autre. On quitte le royaume de Satan pour aller vers le royaume de Dieu. On quitte les ténèbres pour aller vers la lumière. On quitte la domination d'un roi, d'un prince de ce monde de ténèbres pour être sous la domination du roi des rois et des seigneurs des seigneurs. Beaucoup d'entre nous n'entendent pas Dieu parler. Au moins, ils ne le discernent pas. Ils ne le discernent pas pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attachés à Dieu. Ou ils ont que des demi-vérités, des demi-perceptions. Je vois des gens qui ont un don de prophétique, des dons de discernement, des dons de parole de connaissance, mais qui n'est pas complet, parce que leur vie n'est pas entièrement à Dieu. Parce que leur vie n'est pas une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Parce que quand Dieu leur parle, par la prédication, tout le monde l'entend, ils choisissent ce qui est pour eux et ils délaissent le reste. Ils prennent les promesses et ils délaissent les commandements. Nous savons quand nous sommes au top de notre relation avec Dieu. Nous savons quand nous sommes au top de l'expression de Dieu en nous. Nous savons. Il suffit de regarder nos cœurs, les pensées que nous avons dans nos cœurs, nos réactions face aux gens. Il y a des attitudes, des choses qu'on ne fait pas quand nous sommes dans une pleine relation, dans une relation de qualité avec Dieu. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses que l'on tolère parce que justement on est dans un espèce de rôle. Comme disait quelqu'un, on joue aux chrétiens le d'être des chrétiens. Or, ce qui nous permet de servir Dieu dans sa présence, c'est la sanctification. Il dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. La sanctification, c'est le fait de se séparer d'eux. Encore une fois, je le répète, je l'ai déjà enseigné plusieurs fois, je le répète. Voir le péché uniquement comme le fait de se souiller, c'est une erreur. Parce que nous, on associe la souillure souvent à l'impudicité, aux rapports sexuels illégaux. Le péché, c'est avant tout rater le but. C'est-à-dire ne pas faire les choses qui nous permettront d'atteindre l'objectif de Dieu. Mentir, c'est aussi puissant et destructeur que l'adultère. La calomnie, c'est aussi puissant et destructeur que l'adultère. La paresse dans les choses de Dieu, c'est aussi destructeur que l'adultère. La Bible dit, maudit soit celui qui épargne son épée du carnage dans une relation minimum alors qu'elle devrait être maximum. Il met point virgule signifie en fait que ce que je viens de dire va s'expliquer par ce que je vais dire par la suite. Il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. La sanctification est absolument vitale. Et encore une fois, ce n'est pas parce que tu ne vas pas voler que tu marches dans la sanctification. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas en boîte de nuit que tu marches dans la sanctification. Quand tu es incapable de pardonner, tu n'es pas dans la sanctification. Quand tu blesses tes frères et tes sœurs avec facilité, légèreté, tu peux même le justifier, tu n'es pas dans la sanctification. Quand tu refuses d'écouter la parole de Dieu, tu n'es pas dans la sanctification. Quand tu choisis à quoi tu dois obéir, tu n'es pas dans la sanctification. Quand tu résistes à l'autorité, tu n'es pas dans la sanctification. La sanctification, c'est ce qui nous détermine en tant que chrétiens. Et c'est la séparation d'avec une vie ancienne, d'avec une personne ancienne. Les choses anciennes doivent être passées. Voici, toutes choses doivent vraiment être devenues nouvelles. Il y a trop de comportements dans nos vies privées, dans notre intimité. Il y a des choses que nous faisons qui ne nous dérangent même plus. Le murmure, la calomnie, la médisance, ça ne nous dérange même plus. Et peu importe si tu ne vois pas changer l'atmosphère de ta vie. Je vous l'ai déjà dit, Dieu ne va pas te dire des choses qu'il t'a déjà dit qui sont écrites dans la Bible. Si toi tu veux un décret exceptionnel pour que tu comprennes que ce que tu fais est mal, bon courage. Mais par contre, cette attitude va te limiter.